Le ministre de l'Éducation tente de nous faire croire que tout va bien dans le réseau de l'éducation, mais ce matin, la réalité le rattrape. À page 155 du Plan québécois des infrastructures, on peut lire « Globalement, l'état des infrastructures scolaires s'est considérablement détérioré cette année. » L'an passé, on évaluait le déficit d'infrastructures de nos écoles à 1,8 milliard, mais dans le PQI déposé hier, on est rendu à 3,3 milliards. Ça empire considérablement, M. le Président. Depuis l'année passée, on ne les a pas réparées, nos écoles. On les a inspectées. Je ne sais pas ce que ça change aux élèves qui sont dans une école vétuste, mais on les a inspectées et le bilan libéral est pire que ce qu'on croyait. Une école sur deux au Québec est dans un mauvais ou un très mauvais état. Est-ce que le ministre peut admettre qu'après 15 ans, pendant 15 ans, son gouvernement a laissé les écoles se détériorer à un point tel que ce matin, un élève sur deux est dans une école en mauvais ou très mauvais état? Monsieur le ministre de l'Éducation. Oui, Monsieur le Président, c'est pas vrai d'abord que tout va mal en éducation. Je pense que les derniers développements peuvent le prouver. Puis vous savez, les gens discutent en bien d'éducation et c'est tant mieux. À l'égard des infrastructures, Monsieur le Président, c'est un dossier que j'apprécie beaucoup. Pourquoi? Parce que je m'y intéresse vraiment. Et depuis quelques années, Monsieur le Président, nous sommes à pied d'œuvre pour faire en sorte de rénover et d'améliorer ces écoles qui sont des milieux de vie. Le collègue a raison, Monsieur le Président, il y a une école sur deux qui a besoin d'amour au Québec. C'est vrai. Puis ça va prendre des années pour y arriver. Mais vous savez quoi? À la vitesse à laquelle nous investissons actuellement en rénovation, on sera capable de le faire dans le cadre des délais qu'on a mis de l'avant pour la politique sur la réussite éducative. Vous savez quoi? Les écoles, les commissions scolaires, ils ont, oui, fait des inspections. Mais en plus des inspections, on a fait quoi? On a fait énormément de rénovations. Et je veux remercier les collègues des Finances et du Conseil du Trésor qui nous permettent de rehausser le Plan québécois des infrastructures en matière d'éducation et d'ajouter 1 milliard de plus, Monsieur le Président, pour être capable, oui, de rénover et aussi de construire. Moi, j'aimerais ça construire beaucoup de nouvelles écoles, Monsieur le Président, mais on a un passif. On a des écoles qui ont manqué d'amour et on va le faire. Alors, j'ai toujours dit, Monsieur le Président, la même chose. On a des écoles qu'il faut rénover. Il y en a beaucoup. On va y arriver. Première complémentaire, Monsieur le député de Chambly. Président, on en a un passif, c'est le gouvernement libéral. C'est ça, notre passif. Le problème, c'est un problème de gouvernance. À la page 156 de ce document, on peut lire « Le ministère anticipe une augmentation du déficit du maintien d'actifs pour quelques années supplémentaires en raison de la capacité limitée des commissions scolaires à augmenter le rythme des travaux. » C'est écrit ici. En gros, là, nos écoles sont pires que l'an passé, mais moins pires que l'an prochain. Ça empire à chaque année. Un élève sur deux est dans une école vétuste. Ça va être quoi l'an prochain? Monsieur le ministre de l'Éducation. Oui, Monsieur le Président, ça me fait toujours sourire quand j'entends le collègue dire que les Québécois ont été avec nous pendant 15 ans par dépit. Monsieur le Président, dans les 15 dernières années, sauf une brève intermède, les gens nous ont choisis, Monsieur le Président. Et ils ont rejeté la proposition de la Coalition de Québec. Depuis 2012, le parti a été rejeté. La position qu'ils occupent, c'est la position qu'ils occupaient lorsqu'ils ont été créés. Monsieur le Président, sincèrement, je tiens à vous le rappeler, Monsieur le Président, les gens en majorité ont voté pour le Parti libéral et c'est ça qui est arrivé. Concernant les infrastructures, Monsieur le Président, très honnêtement, le collègue aimerait ça prendre des milliards puis les pitcher des écoles, les lancer dans les écoles, Monsieur le Président, sans être capable de faire des plans. On peut faire des travaux dans les écoles, Monsieur le Président, entre le mois de juin et le mois d'août. Peut-être que sa version caquiste des rénovations, c'est de faire ça en février puis en mars. Les élèves, Monsieur le Président, sont dans les écoles. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, on ne pourra pas faire pire. Ces 2 dernières années, le gouvernement avait annoncé 900 millions pour rénover les écoles. Il y en a 720 qui n'ont jamais été dépensés, ne se sont jamais rendus dans les écoles. Mais heureusement, il y a les publicités du gouvernement libéral pour nous rappeler que tout va bien. On n'en peut plus de la méthode libérale, les délais, la bureaucratie, l'argent qui ne se rend pas dans les écoles. Une école sur deux en mauvais état. Après 15 ans, c'est un bilan dévastateur.